2 mois que je fais du dropshipping. Dans cette vidéo, je vais te partager mon 2e mois en dropshipping. Donc cette vidéo, c'est tout simplement la suite de la première vidéo que j'avais faite où je partageais mon 1er mois en dropshipping. Donc si tu n'as pas déjà vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir parce que c'est un peu logique, c'est tout simplement le 2e épisode. Donc vaut mieux regarder le premier épisode entre guillemets pour comprendre mieux le 2e. Mais juste avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que tous les mois je te ferai une vidéo où je te partagerai justement mon lancement en dropshipping, que ce soit mon 3e, mon 4e, mon 5e mois. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant pour toi si toi aussi tu comptes te lancer ou si tu es justement aussi en train de te lancer en dropshipping. Ça peut vraiment être intéressant et on peut vraiment échanger, que ce soit dans les espaces commentaires ou sur mon compte Instagram @thomas.gupfer. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors juste pour vous rappeler de où on s'était arrêté sur la première vidéo où je vous partageais mon 1er mois en dropshipping, on s'en était arrêté que voilà, j'avais fait mes premières ventes, j'avais fait mes premiers bénéfices aussi, donc c'était plutôt bien, mais j'avais un problème, c'est que je n'arrivais pas à vendre la semaine, c'est-à-dire que j'étais rentable le week-end, mais dès que j'arrivais la semaine, mes résultats s'écroulaient et donc j'étais plus du tout rentable. Donc déjà il y a une chose à savoir, c'est que mon 2e mois en dropshipping s'est passé beaucoup moins bien que mon 1er mois en dropshipping. Parce que effectivement j'ai peut-être fait un petit peu plus de chiffre d'affaires sur le 2e mois, mais par contre je n'ai aucun bénéfice. C'est-à-dire que tous les bénéfices que j'avais fait le 1er mois, je les ai perdus durant ce 2e mois. Et j'ai même perdu mes bénéfices plus un peu de mon argent. Donc ce mois-ci j'ai que perdu de l'argent en fait. Après voilà, comme on dit, faut pas considérer ça comme une perte d'argent mais plutôt comme un apprentissage. Parce que effectivement j'ai perdu entre guillemets de l'argent, c'est-à-dire que j'ai moins d'argent sur mon compte bancaire que le mois dernier. Mais par contre j'ai beaucoup plus de connaissances, que ce soit en termes de stratégie ou en termes de mindset. Donc ça c'est quand même super important quand justement tu te lances dans un projet. Donc voilà, je vais vous redire la même chose que j'avais dit dans la première vidéo. D'ailleurs, je tenais à vous remercier par rapport au retour que j'ai eu sur la première vidéo. Elle a fait plusieurs milliers de vues. Je m'attendais vraiment pas à ça pour une petite chaîne comme la mienne. Donc vraiment, merci pour tous vos retours, que ce soit en commentaire, sur mon compte Instagram. Genre vraiment, merci. Alors comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, le dropshipping, ce n'est pas facile, d'accord ? Je sais qu'il y a des formateurs qui vous montrent des belles voitures, des belles maisons, des beaux voyages, tout ça. Ok, c'est totalement possible avec le dropshipping de faire ça, mais avant, je peux t'assurer que tu vas vraiment prendre cher en fait. C'est super compliqué, il y a plein de choses à savoir, ton mindset, il faut vraiment qu'il soit bien développé, tu vas te prendre un nombre incalculable d'échecs, et même si tu arrives à être rentable dès ta première boutique, ta deuxième, tu n'arriveras pas à être rentable. Je veux dire, c'est vraiment, il y a tellement de choses à savoir que tu peux pas être du jour au lendemain être e-commerçant. C'est vraiment, il faut vraiment que tu passes par plein d'échecs avant de réussir, et je suis dans cette phase là. Alors oui, effectivement l'échec c'est vraiment pas facile, parce que quand tu vois ton compte en banque qui perd 300 € en 2 jours, c'est vrai que ça te fait déprimer un peu, c'est vraiment chiant. Mais bon voilà, il faut te dire que ça fait partie de ton parcours et c'est comme ça que tu arriveras à réussir. Et surtout ne lâchez rien. C'est un truc, on te le dit, tu vois, vite fait dans la vidéo d'ailleurs. Je suis en train de faire une vidéo, on te dit voilà, persévérer c'est important. Mais en fait, quand tu te lances, c'est vraiment là où tu vois que persévérer, mais en fait c'est presque le seul truc que tu as besoin en fait. Mais pour persévérer, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, il te faut vraiment un pourquoi super puissant. Si tu fais juste ça pour la belle voiture, pour la belle villa, ou juste pour voyager à Dubaï pour faire le kéké sur Instagram, je te dis, te lance même pas, ça sert à rien, tu vas pas y arriver. Il faut vraiment que tu aies un truc qui te tienne à cœur et que tu vas rien lâcher pour réussir. En fait c'est même pas possible de ne pas réussir en fait. Pour toi t'es obligé de réussir cet objectif, donc tu ne peux pas abandonner. Voilà. Alors durant ce 2e mois en dropshipping, il n'y a qu'une journée où je suis arrivé à être rentable, et d'ailleurs cette journée c'était, j'irais, la plus belle journée de ma vie 2021, en 2021 en tout cas. Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, un de mes rêves c'est tout simplement d'aller vivre à Lyon. Alors il y en a peut-être, ça va pas du tout les faire rêver, après on s'en fout, ce qui compte c'est que ça fasse rêver la personne. Et moi personnellement ça me motive extrêmement, parce qu'il faut savoir que j'habite dans une ville de 20 000 habitants et je me plais pas du tout, genre je m'ennuie vraiment dans cette ville. Donc un de mes plus gros rêves en fait, un qui me tient le plus à cœur, c'est tout simplement d'aller déménager à Lyon. Et vu les prix des loyers à Lyon, vaut mieux quand même être à l'aise financièrement, parce que voilà, quand tu vois que 18 mètres carrés ça te coûte 600 € par mois, c'est pas donné. Donc voilà, c'est pas avec un petit salaire de 1400-1500 € que tu arriveras vraiment à vivre correctement. Donc pour moi voilà, c'est pas une vie de vivre avec 1500 € à la fin du mois, parce que t'as les 3 quarts qui partent
dans la nourriture, dans le loyer, donc voilà, pour moi c'est pas une vie. Donc voilà, moi un de mes rêves, comme je vous l'ai dit, c'était de vivre à Lyon. Et donc ce jour-là, en fait, tout simplement, je pars à Lyon, une journée, voilà, avec ma soeur et mon père. Et donc je passe la journée, voilà, je visite des beaux quartiers, des belles vues, et moi vraiment j'étais super inspiré de cette journée, parce que voilà, je voyais tout ce que je voulais, en fait, c'était mon rêve. Donc pour l'espace d'un jour, en fait, j'ai réalisé mon rêve entre guillemets. Et donc le soir, après on retourne du coup chez moi, donc dans la ville du Puy-en-Velay. Et là donc j'allume mon ordinateur et donc du coup j'avais rien fait de la journée en termes de travail parce que j'avais passé ma journée en fait à visiter Lyon, donc c'était super. Et donc le soir j'arrive, j'ouvre mon ordinateur et là je vois que j'avais fait 150 € de chiffre d'affaires avec à peu près 20 € de bénéfices, donc c'était cool, tu vois. Et c'était le premier jour de testing en plus, donc je me suis dit waouh, le deuxième jour ça va être un truc de fou. Et en fait pas du tout, le deuxième jour j'avais fait qu'une vente et donc après j'ai stoppé parce que je me suis dit que j'étais pas rentable. Alors c'était une bêtise parce qu'aujourd'hui j'aurais pas stoppé. Et d'ailleurs le produit que je vais lancer demain, en fait c'est le produit que j'avais lancé ce jour-là. Donc voilà, un jour à être rentable sur un mois, ça te fait vraiment pas vivre du dropshipping pour le moment. Donc voilà, déjà un de mes buts ça serait d'avoir un complément de salaire, tu vois. Alors pour le moment je gagne pas ma vie, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un petit travail en tant que salarié CDD ou un intérim, histoire quand même de me faire de l'argent, parce que voilà, pour le moment j'en perds, mais je gagne zéro. Donc quand tu vois ton compte en banque qui descend, ça te fait peur. Donc je préfère autant faire un travail, parce que de toute façon, le dropshipping, ça te demande pas des heures de travail. Donc je préfère autant faire un travail à côté, gagner un peu ma vie et réinvestir l'argent que je gagne dans le dropshipping. Au moins ça sera plus facile psychologiquement à investir mon argent. Et d'ailleurs, si toi aussi tu comptes par exemple faire comme moi, arrêter tes études, ou plutôt finir tes études et ensuite te lancer en dropshipping, je t'invite en fait à trouver un travail. Tu te lances aussi en dropshipping en même temps, et le jour où tu arriveras à vivre du dropshipping, à ce moment-là tu quittes ton travail. Mais voilà, moi je voulais directement vivre du dropshipping sans passer par le travail. Mais aujourd'hui, depuis que je me suis lancé, je me suis bien rendu compte que c'est quand même compliqué de réussir comme ça. Je sais que c'est possible, mais voilà, c'est quand même chaud, on va pas se mentir. Donc je préfère quand même sécuriser, et comme on dit, prendre des risques, oui, mais prendre des risques sécurisés. Donc voilà, je préfère minimiser mes pertes en allant travailler. Voilà, il n'y a pas de mal à aller travailler en tant que salarié, moi ça me dérange pas tant que ça en fait. Ça sera toujours mieux, de toute façon, à mes yeux, ça sera toujours mieux que d'aller écouter un prof parler d'un truc dont tu n'as strictement rien à faire et que ça te servira jamais de ta vie. Je préfère autant aller travailler pour aider, par exemple, un patron ou quoi que ce soit. Au moins, ça fait quand même un métier utile. Tandis que quand tu es sur une chaise de bureau, moi je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà, mon deuxième mois, ça n'a pas été fameux, hein. Voilà, je me suis bouffé pas mal d'échecs. J'ai perdu aussi pas mal d'argent. Bon, j'espère tout simplement que le troisième mois, ça va me permettre de récupérer un peu mes pertes et commencer à comprendre un peu le système. De toute façon, voilà, même si j'ai eu beaucoup d'échecs, comme je vous l'ai dit, j'ai appris beaucoup. Donc plus tu apprends, plus tu arriveras à quelque chose. En tout cas, plus tu as de chances de réussir. Donc voilà, le troisième mois, j'espère vraiment que je vais y arriver. Voilà, demain je lance un nouveau produit. J'espère que ça va marcher. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai lancé le 13 mai, comme je vous l'avais dit, qui a marché le premier jour, le deuxième jour ça n'a pas marché. En fait, je pense tout simplement que je visais la mauvaise audience. Donc là, je vais cibler une audience bien plus petite, bien plus précise, en espérant que ça marche. Et si ça marche, là, je pense vraiment que je peux faire vraiment un carton, parce que y a vraiment une belle marge sur le produit, et je peux vraiment scaler en fait sur pratiquement tous les pays. Parce que à part aux US, je crois qu'il n'y a personne en fait qui a lancé ce produit, donc ça peut vraiment être super puissant, d'autant plus que c'est un produit que tu peux vraiment lancer une marque dessus en fait. Donc voilà, alors je vais pas faire comme la première vidéo où voilà, je vous montrais mon dashboard Shopify, où je vous montrais mes chiffres, tout simplement parce que là c'est pas intéressant, parce que de toute façon voilà, j'ai perdu tout simplement de l'argent. Donc je crois que j'ai fait plus de chiffre d'affaires que le mois dernier, mais au final j'ai perdu de l'argent, donc ça sert à rien de vous montrer ça. D'ailleurs, si tu veux voir mon avancée en dropshipping jour par jour, je t'invite à t'abonner à mon Instagram @thomasgapfer. C'est là où j'essaie de publier le plus souvent possible. Après, on va pas se mentir que le deuxième mois, là où je faisais pas trop de chiffres, le moral il était pas trop là, donc je m'amusais pas trop à faire story. Mais voilà, je vais quand même essayer d'en faire le maximum. Donc je t'invite à me suivre sur mon Instagram @thomas.gapfer. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si t'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je vais te partager tous les mois une vidéo où je te partage justement comme j'ai fait mon lancement en dropshipping. Donc ça peut vraiment être utile pour toi si toi aussi tu comptes te lancer en dropshipping, ou si tu es en train de te lancer en dropshipping. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!